Roland ce matin. Et Zambé a utilisé son serviteur pour n'aller pas mourir dans le sol. Malobaki avant Oya pour le premier état, téléphone, toka volume. Peut-être Oyokaki annonce son athée, Kanga volume ma téléphone et quand il sonne, un message, il y a un réseau, je ne sais pas quoi. Kanga téléphone, Bayebi, Bafandi, nous avons invité le docteur Alain, on a invité à Tomba le nom. Alléluia. Ok, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Je pense que c'est aujourd'hui la fin de la marche concernant les Seigneurs. C'est comme lorsque Betsalil, Oholiab construisent le tabernacle. Ils l'ont présenté à Moïse. Là, je suis dans Exode chapitre 39, Exode chapitre 40. Et Moïse devait vérifier tous les détails. Et le tabernacle était construit selon le modèle de Dieu. Comme la chose a été faite selon le modèle de Dieu, la nuée est descendue. C'est-à-dire Dieu a confirmé son œuvre. Lorsque le travail s'est fait selon le modèle de Dieu, Dieu confirme toujours son travail. Et je crois que ce matin, le Seigneur confirmera son travail. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, nous allons d'abord lire. Le pasteur Samuel, comme d'habitude, va nous aider pour la lecture. Nous sommes dans Genèse chapitre 8. Nous lisons le verset 3 jusqu'au 8e verset. Ceux qui écrivent peuvent écrire tout le chapitre 8. Ok, allez. Genèse chapitre 3, chapitre 8, verset 3 à 8. qui nous a 8e verset. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre. Les eaux se retirèrent au-dessus de la terre. S'en alla et s'éloigna. Et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours.
Le 7e mois. Sanza ya Sambo. Le 10e jour du mois. Le 17e, s'il vous plaît, 17e jour du mois. Mokolo ya zomi na Sambo ya Sanza. L'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Masuwa itelemaki na bangomba ya Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Kino na Sanza ya zomi. Le 10e mois. Sanza ya zomi. Le premier jour du mois. Mokolo ya yambo ya Sanza. Apparirent les sommets des montagnes. Nde bango basonge ya ngomba emonanaki. Au bout de 40 jours. Na mikolo tuku mine. Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Noé a fongolaki fenêtre oyo asalaki na masuwa. Il lâcha les corbeaux. Atikaki corbeau. Qui sortit partant et revenant. Oyo abimaki kokende pe kozonga. Jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Kino ma bamai kokauka na mabele. Il lâcha aussi la colombe. Atikaki pe colombe. Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Pona kokende kotala soki bamai ekaukaki na mabele. Ok. Acclamez pour cette écriture. Je pense que la joie est là. L'Écriture dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous devez toujours vous réjouir dans le Seigneur. Et confesser toujours la victoire. Ok, nous parlons de la trajectoire de l'arche. La distance parcourue par l'arche. À la lumière des Écritures, nous venons de constater que l'arche était au-dessus des eaux. Et après 150 jours. 150 jours selon le calendrier juif égale à 5 mois. Les eaux diminuèrent. Ces eaux-là, c'était le signe du jugement. En d'autres termes, le jugement devait faire 150 jours. 5 mois. Et au bout de 150 jours, l'arche s'arrêta sur la chaîne des montagnes d'Arara. Mais Noé, avec ses fils, était toujours dans l'arche. Il fallait encore quelques jours. Parce que le sommet de la chaîne des montagnes d'Arara apparurent le 17, 7 mois, l'an 600 de la vie de Noé. Et après quelques jours, précisément le premier 10 mois, l'an 600 de la vie de Noé, il y a d'autres montagnes qui apparurent. Pour dire tout simplement, Arara c'était le sommet le plus haut. C'est la montagne la plus élevée. Dans le livre de la vérité, les Saintes Écritures,
na buku ya bosolo na kati ya makomi esantu. La montagne, c'est un signe du royaume. Ngomba etalisaka bokonzi. Apocalypse chapitre 17, la montagne représente le roi ou le royaume? Apocalypse 17, ngomba ezotalisa bakonzi pe bokonzi. C'est-à-dire, en parlant de ces montagnes, ce sont des royaumes. Mais il y a un royaume le plus élevé. Appelé la montagne d'Arara. C'est le royaume du Christ. Aujourd'hui, je vais ajouter un autre aspect pour parler de cette montagne. Et d'autres sommets apparurent. D'autres montagnes apparurent. Le premier 10 mois, l'an 600 de la vie de Noé. Ok. Et après l'apparition de ce montagne, Noé devait compter 40 jours. Après 40 jours, il lâcha les corbeaux comme les premiers messagers. Le premier messager qui devait observer si les eaux étaient toujours sur la terre. Si les eaux couvraient toujours la terre. Alors, le corbeau est parti. Vous savez, le corbeau est revenu jusqu'à ce que la terre fût sèche. Noé s'est dit non, je dois encore envoyer un autre messager parce que je dois avoir l'information. Il avait besoin d'une information. Vous savez, je vais vous exhorter avant de continuer. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 1. Et Néhémie chapitre 2. Vous allez remarquer, la ville de Jérusalem a été détruite par les ennemis. Et Néhémie devait monter à Jérusalem pour rebâtir cette ville. Vous savez, cela a commencé par l'intercession de certaines personnes venant de Jérusalem. Même si Néhémie était loin, son cœur était attaché à Jérusalem. Nous disons que Jésus est au ciel, mais en réalité Jésus s'attache à toi. Jésus, Dieu, se fixe sur toi. C'est ce que tu dois savoir. Alors il a été informé que la ville était détruite. En d'autres termes, ces gens ont fait l'œuvre de l'intercession auprès de Dieu. Et à cause de cette intercession, Néhémie devait monter pour construire la ville. On comprend qu'il y a l'intercession de Jésus-Christ sur toi. Parfois toi tu ne le sais pas. Et Jésus intercède pour toi. Ma prière est que là où tu te tourmentes, tu as des petits soucis, que Dieu te voie à travers l'intercession de Christ. Il te fasse quelque chose. Nous insistons, le juste vivra par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok, et Néhémie devait monter pour construire la ville. Mais regardons là de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire à Jérusalem.
Vous savez, si vous quittez le pays de la Babylonie, ceux qui ont longué dans Babylone, vous quittez la Mésopotamie, vous allez dans le pays de Canaan. Mésopotamie, On traversait un fleuve, c'est le fleuve Euphrate. C'était le fleuve Euphrate qu'on traversait. De la même manière, lorsque Abraham est sorti de la Mésopotamie pour venir à Canaan, il devait traverser le fleuve. Et traverser les eaux, c'est un signe du baptême. C'est pourquoi nous disons qu'Abraham a été baptisé. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Parce qu'il avait traversé le fleuve. Même Adam a été baptisé. De l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du fleuve, pardon, c'est le fleuve Euphrate. Il y avait des gouverneurs qui ne voulaient pas du bien d'Israël. Ils ne voulaient pas que la ville soit rebâtie. C'est comme il y a d'autres personnes qui ne veulent pas voir ta prospérité, ta bénédiction. Il y a des gens comme ça. Au Sarah, il fait le côté. Tu n'as rien fait, mais ils t'ont haï pour rien. Mais cette alliance, c'est l'alliance du pardon, il faut toujours pardonner. Et il ne voulait pas du bien d'Israël. Alors, qu'est-ce que Néhémie fera? Il a demandé la permission au roi. Le roi Artaxerxès Longomain. Le roi, il faut bien interpréter. Le roi Artaxerxès Longomain. C'est le nom du roi. Oh là là. C'est-à-dire qu'il a demandé la permission au roi Artaxerxès Longomain. En ce temps-là, il y a des rois qu'on appelait des rois des rois. Vous savez, les titres rois des rois venaient de ces rois-là. Il y a des rois qui étaient au-dessus d'autres rois. Ils pouvaient diriger et gouverner le monde entier. À l'exemple de Nebuchadnezzar, de Darius, de Cyrus. Vous venez aussi à Artaxerxès Longomain. Ce sont des rois qui étaient au-dessus d'autres rois. C'est comme aujourd'hui. Il y a des présidents. Mais il y a d'autres présidents qui dirigent le monde. Cette chose n'est pas nouvelle. Dans la Bible, ça existe. Et ces rois-là, lorsqu'il décidait, tout le monde, toutes les autorités obéissaient. Parce qu'ils étaient au-dessus de lui. Maintenant, regardons Artaxerxès. Longomain a donné la permission à Néhémie parce que Néhémie travaillait chez lui. Et Néhémie lui a dit non, tu dois faire une lettre. Parce que de l'autre côté du fleuve, il y a des gens qui ne veulent pas de notre bien. Qui vont nous combattre. Mais si nous voyons ta lettre et le cachet qui est dans cette lettre, il certifie réellement que c'est ta lettre, roi. Tous ces gouverneurs, toutes ces autorités qui nous combattent obéiront. La lettre du grand roi. Pas n'importe quel roi. C'est le roi qui est au-dessus de tous les rois. Aujourd'hui, il y a un roi qui est au-dessus de tous les rois. Ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus. Lorsqu'il te donne sa lettre, même tous
tous ceux qui s'opposaient à toi, toute autorité qui te combat, mais si tu as sa lettre, toute autorité se courbe. Tu traverseras parce que tu as la lettre du grand roi. La lettre du grand roi, l'évangile éternel. La lettre du grand roi, c'est l'évangile de la vérité. Si tu as cette lettre, les ennemis se courberont devant toi. Les maladies se courberont devant toi. Les difficultés se courberont devant toi. Et le Seigneur Jésus-Christ. Mais toi aussi tu es la lettre du grand roi. Parce que Paul dit nous sommes des lettres de Christ. Comme tu es la lettre du grand roi, devant toi il faut que les démons se couvrent. Les principautés, les dominations doivent se courber devant toi. Ok, et remarquons, Noé va lâcher la colombe. La colombe est partie. Mais premièrement, la colombe n'a pas trouvé où poser ses pieds. Parce qu'en ce temps-là, il y avait seulement les sommets des montagnes. Mais la vallée était encore inondée. C'est pourquoi je me pose une question. Lorsque le corbeau est parti, a fait beaucoup de jours, le corbeau s'est posé d'abord où? Dans ce temps-là, il y avait encore les montagnes. C'est-à-dire qu'il s'est accroché dans l'île des montagnes. Vous voyez, parce que dans la vallée, il y avait les eaux. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et la colombe est partie. La colombe a trouvé qu'il y avait les eaux partout, c'est-à-dire sur la vallée. C'était aussi comme l'esprit qui s'est mové au-dessus. Il n'a pas trouvé là où poser ses pieds. La colombe est revenue dans l'arche. La colombe est revenue vers le Père. Et après 7 jours, il lâchera encore la colombe. Et lorsque la colombe a vérifié toute la terre, tous les arbres étaient détruits. Mais il y avait un arbre qui n'était pas détruit. Malgré les jugements, malgré les épreuves, mais cet arbre a levé la tête. Cet arbre c'est l'olivier. En d'autres termes, l'olivier ne meurt jamais. C'est pourquoi la colombe s'est accrochée sur l'olivier. Vous savez, lorsqu'on parle de l'olivier, nous sommes encore dans la lecture. Lorsqu'on parle de l'olivier, en Israël, ce n'est pas le palmier qui donne l'huile. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le palmier. C'est un prédicateur qui met son terme sur le tableau. Vous savez, le palmier nous donne de l'huile. Ça, c'est notre palmier ici. Ce n'est pas le palmier de la Bible. Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, l'arbre qui donne l'huile, c'est l'olivier. Jésus chapitre 9. Ce n'est pas le palmier. Nous prêchons la nature écrite. Lorsque nous prêchons la nature qui est écrite. Il va prêcher sur l'aigle de la nature ici. Et tu vas remarquer que l'aigle de la Bible est différent de l'aigle de la nature. L'aigle de la Bible, si vous regardez ses pieds, c'est comme le bœuf. Voilà pourquoi si vous voulez prêcher
prêcher sur la nature, prêcher la nature écrite. Ya soki olingo teya na bikelamu keteya na bikelamu ekomami. Même les corbeaux, vous voulez prêcher les corbeaux. Atako kongo olingo teya likolo ya kongo. Entre corbeaux ici, il y a des corbeaux aussi qui portent la couleur blanche et la couleur noire. Eza na bakongo oyo baza na balangi ya pembe pe ya mwindo. C'est dans la nature. Eza na bokeli boye. Nous remarquons ces corbeaux. Tozomona yango. Mais le corbeau de la Bible a la couleur noire. Kasi pongo oyo makomi azalaka moyindo. Dans les livres des cantiques, le corbeau de la Bible, c'est la couleur noire. Amokanda ya kantique pongo azalaka moyindo. Le Seigneur Jésus-Christ vous Olo apambola biso. Ouais. Nous devons respecter les Écritures. Tozomona ngo na kati ya makomi. Maintenant, remarquons. Kala. Qu'est-ce qui va se faire? Nini ezosala? La colombe a trouvé un arbre qui était debout. Kolombe azomona nzete moko oyo ezalaki ya kotelema. Et le seul arbre qui était debout, c'est l'arbre qui porte l'huile. Kaka nzete oyo etelemaki ezalaki nzete ezalaki na mafuta. En d'autres termes, l'olivier. Na lolenge mosusu nzete ya baolive. Lorsqu'on parle de l'olivier, c'est loin de l'éternel. Ntango bazolobela banzete ya olive eza mopakolami na nkolo. Raison pour laquelle les deux oliviers sont appelés aussi les deux oins. Yango banzete mibale ya olive oyo bazobenga bango bapakolami mibale. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse 11. C'est-à-dire l'olivier c'est loin. Olivier ezalaka nde mopakolami. Loin c'est par rapport à lui. Mopakolami ezalaka nde na mafuta. L'esprit du Seigneur est sur moi. Molimo na nkolo eza likolo na nga. Il m'a oint. Apakoli ngai. C'est l'olivier. Eza nde baolive. En d'autres termes, si tu as l'esprit du Seigneur, Na lolenge mosusu soki oza na molimo na nzambe. même si les épreuves peuvent venir, Atako makambo ya pasi ekoki koya. tu seras plus que vainqueur Yo kozala kaka molongi à cause de l'esprit qui est en toi. mpona molimo oyo eza kati na yo. Amen. Béni au nom de notre Seigneur. Pambolama na kombo na Yesu. C'est pourquoi l'olivier a tenu la tête. Na yango nzete ya olive ezotelema. Parce que l'olivier, c'est celui qui a l'esprit. Po ete nzete ya olive eza oyo aza na molimo. Soyez bénis au nom de Jésus. Topambolama na kombo na Yesu. Et je vais revenir tout de suite là. Tokozonga lisusu wana. Là, nous sommes en train de lire. Wana tozotanga kaka makomi. Ok. Et il lâcha encore de nouveau le corbeau. Ye azotika lisusu. La colombe. Azotika lisusu kolombe akende. Après 7 jours encore, il a lâché la colombe. Na nsima mikolo sambo lisusu atiki kolombe akende. Et cette fois-ci, la colombe a trouvé la terre et la colombe est partie pour toujours. Pe sikoyo kolombe azomona mabele pe azongaki lisusu na masuwa te. Et lorsque Noé a compris que la colombe est partie pour toujours, Ntango Noé asosoli ete kolombe azozonga lisusu na masuwa te, il a réalisé que la terre est sèche. ye andimisamaki ete mabele ekawukaki. C'est-à-dire la vallée qui était inondée est apparue. Lobwaku oyo etondaki na mai emonanaki. Là, nous faisons un constat. Wana tozomona eloko moko. Lorsque la terre est sortie des eaux, Ntango mabele ebimi na kati ya bamai, la terre est sortie en deux phases. mabele ezobima na biteni mibale. Premièrement, c'était les montagnes qui sont sorties. Na eteni ya liboso ezalaki bangomba nde kobima. Et deuxièmement, ce sont des vallées. Pe na ya mibale ezalaki balobwaku. En d'autres termes, si le Seigneur donne la montagne, Na lolenge mosusu soki nkolo apesi bangomba, il finira toujours par donner la vallée. akopesa mpe lobwaku. Ce qui s'est passé au temps de Noé, Oyo elekaki na ntango ya Noa, c'est la répétition de ce qui s'est passé au troisième jour de la création visible. eza kaka oyo elekaki na mokolo ya misato ya mokili ezomonana. Il n'y a rien de nouveau. Dieu, c'est un grand répétiteur. Eloko ya sika na se yango eza te, nzambe abandelaka makambo eleka. Nous avons dit que Noé était un autre Adam. Tolobaki ete Noe aza adamu mosusu ya sika. Troisième jour de la création visible, Mokolo ya misato ya mokili oyo ezomonana. lorsque Dieu a fait sortir la terre des eaux, Ntango nzambe akobimisa bambele na kati ya bamai, ce sont les sommets d'abord qui se sont apparus. eza bangomba nde ezomonana. Et après les sommets des montagnes, Na nsima basonge ya ngomba c'était la vallée. ezalaki balobwaku. Toutes ces choses-là sont prophétiques. Makambo nyonso wana eza na lisamboli. Et nous allons essayer de dire un mot là-dessus. Pe tokoloba mwa liloba kati na yango. Acclamez d'abord pour lui. Betela koloma moko. Ok, c'est ça le squelette de notre message de ce matin. Eza lolenge tokolobela na ntongo ya lelo.